Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Redmi 8 de chez Redmi, et voilà, un téléphone voilà, le dernier Redmi, le Redmi 8, donc c'est un téléphone qui a été annoncé en Inde la semaine dernière en même temps que le Redmi 8A, c'est donc annoncé, arrivé le même jour dans mes mains, voilà, donc merci à Fandroid qui m'a permis de l'avoir en priorité directement en même temps qu'il sortait en Inde, ça c'est la première fois, enfin ça fait souvent, j'arrive à faire des exclus, mais là, l'avoir le même jour de son annonce, c'est plutôt exceptionnel. Donc c'est un téléphone qui est en version globale, qui a le français, le Play Store, la B20, la B28. Donc c'est un téléphone qui arrivera sur le marché français par la suite. C'est un téléphone qui, en Inde, coûte 100 euros tout pile, donc c'est du low cost. Je vous mettrai un petit lien en dessous de la vidéo pour l'acheter sur Android si vous voulez, parce que voilà, ils permettent de l'acheter directement de France, livraison rapide. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Ben, c'est bon, hein, je pense que c'est bon. Donc, durant le déballage, j'ai été assez impressionné par ce que proposait Redmi, mais c'était juste un premier déballage. Et après plusieurs jours de test, ben voilà mon retour. J'essaie d'être objectif et on va voir ce que ça donne. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour rien rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur notre page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, bien, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Donc déjà, on va bien se mettre en tête que c'est un téléphone low cost. C'est le Redmi chez low cost. Alors le truc, voilà, moi qui teste beaucoup de téléphones, le segment des 100 euros est un segment franchement très concurrentiel. Il y a en fait les marques chinoises, soit HomeTom, Elephone, Ulefone, Blackview et toutes ces marques-là qui ont abandonné un peu le milieu de gamme, qui s'en sortent pas trop, le haut de gamme c'est encore pire. Midigi aussi, ils sortent beaucoup de téléphones très concurrentiels à 100 euros qui sont vraiment pas mal du tout. Alors c'est sûr, ces marques-là n'ont pas l'aura de Xiaomi et la qualité de fabrication, etc., etc., etc. Je suis d'accord. Mais je trouve de très bons téléphones à 100 euros qui font très bien le travail pour le prix. Et donc, du coup, c'est vraiment un segment qui est assez compliqué pour moi, hein, mon point de vue, parce que voilà, l'offre est très pléthorique, on va dire. Et donc, du coup, ben voilà. Donc, on va mettre en tête, c'est un téléphone à 100 euros, c'est du Redmi, c'est quand même Xiaomi qui est derrière, donc la qualité. Mais j'aurais quand même pas mal de choses à dire. Allez, on commence de suite avec les caractéristiques et le design. Donc déjà, le design, ça n'a pas changé beaucoup, hein. On retrouve le même design qu'il y a sur toute la gamme. Donc une gamme avec la petite goutte d'eau, des bords qui ne sont pas des plus fins, un manteau qui est assez épais, mais petite astuce, le petit logo Redmi. Alors moi j'aime bien, moi je trouve ça bien placé, ça fait un peu cache-misère, hein. Il y a un gros menton mais le petit logo là. Après je pense que pour 100 euros on va pas non plus se plaindre, hein. On va pas se plaindre pour... alors ça en gros je répète c'est le prix vendu en Inde, hein. On peut pas avoir le même prix en France. Je vous dis donc voilà pour le prix, on va pas, c'est pas quelque chose qui va être porté sur le design. Même si j'ai pu déballer, vous avez vu dernièrement le Oukitel C17 Pro qui était magnifique et qui a un prix de 90 euros. Voilà, comme quoi il y en a qui peuvent. Dimension on aura 75,41 de large sur 156,48 de haut sur 9,4 mm d'épaisseur. Donc il n'est pas tout fin. Mais ça va, il ne fait que 188 grammes. Malgré l'énorme batterie qu'il a, il ne fait 188 grammes. Bon, le téléphone, il est tout en plastique aussi. Mais moi, ça me gêne pas. Moi, le téléphone en plastique, moi, tant qu'il marche bien, après, il soit en plastique, je m'en fous complet. Il existe en plusieurs couleurs, en noir, en rouge et en bleu. Il a un écran de type IPS à l'avant en 6,22 pouces. En définition, seulement 720p. Alors là, déjà, c'est le petit truc qui blesse un peu. Pas de Full HD+, seulement du 720, comme le Mi A3. Donc 1520 x 720, donc, 700, donc du HD+. Et 82,10 non, 1%, ce que prend la surface totale par rapport, enfin de l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Par contre, le petit avantage, il est protégé par un Gorilla Glass 5. Et ça, c'est vraiment bien.
Ça, c'est la dernière je crois que c'est le dernier ou c'est le 6 après. Donc, non, le 5, c'est pas mal qu'ils ont mis ça dessus. Une protection parce qu'il n'y a pas de film supplémentaire. Donc, vous serez protégé un peu plus mm, avec les rayures et les chocs, etc. Un peu mieux que le reste. Donc, en dessous, on aura le type C. Et oui, le type C est disponible sur un low cost de chez Xiaomi. Et le port jack. Donc là, l'association des deux est plutôt parfaite. On aura le haut-parleur, on aura le tiroir SIM avec, vous avez pu voir dans l'emballage, la surprise du chef, 2 nano SIM ainsi qu'un emplacement pour carte SD, ce qui est très rare. Et ce qui se répand le plus, c'est sur les low cost. C'est que sur les low cost qu'on a ça. Non, sur le haut de gamme, ils préfèrent vous enlever la carte SD, comme ça vous payez plus cher. Et oui, c'est le marketing. Et c'est vraiment dégueulasse. Voilà, hop, c'est tout. Attendez, je prends mes... Au-dessus, on aura dans la goutte d'eau un appareil photo 8 mégapixels en ouverture 2.0 avec une reconnaissance faciale que je vais faire de suite. Reconnaissance faciale qui marche plutôt correctement. Vous avez pu voir. Sur le côté droit, on aura un bouton power, bouton volume plus moins. Au-dessus, on aura le port IRC comme d'habitude. Et à l'arrière, on aura une coque. Donc moi, c'est le modèle rouge. Plutôt joli avec le logo Redmi ici sur le côté. Donc, enfin, au milieu. Donc, franchement, ça donne un petit effet sympa. Surtout que la coque est transparente. Pour ceux qui n'ont pas vu le déballage, je vous la montre, la coque est transparente. Le capteur d'empreinte qui est là, que je vais vous montrer de suite. Alors, on va trouver le bon angle pour vous montrer. Donc, le capteur d'empreinte qui est assez réactif quand même. Et qui marche très bien. Avec le double appareil photo, donc on aura un Sony 366. 366 Je ne suis pas sûr que c'est exactement, c'est pas grave. En ouverture 1.8 en 13 mégapixels, associé à un deuxième de 2 mégapixels. Je me demande si j'ai bien pris mes notes. Le tout est animé par un Qualcomm 439. Et là, mais là, je me dis, et merde. Alors, le Redmi 7, c'est une série 6. Là, on est une série 4. On descend en gamme. Alors, Xiaomi a expliqué qu'il avait presque les mêmes, alors le même résultat en tout, en gros, que les mêmes puissances, la même ouais, voilà, puissance que la série 6, ce nouveau modèle. On verra ça, ce que ça donne en jeu après et en fluidité. L'Adreno 505 pour la partie graphique, il existe en plusieurs versions, en 3 Go de RAM ou 4 Go de RAM et en 32 ou 64 Go de mémoire interne. Il a une batterie de 5000 mAh, ce qui est assez énorme avec la charge rapide. Et vous verrez tout à l'heure que c'est pas parce qu'il y a 5000 que c'est bien meilleur. C'est pas trop mal quand même. Hein. Il a le Bluetooth, et oui, encore une fois, Bluetooth 4.2, pas de Bluetooth 5.0. Après, pour ce prix-là, il faut faire des concessions. Voilà, les concessions, vous êtes en train de les voir. Il n'y a pas l'aide de notification non plus. Ça, c'est un peu dommage. Hein, surtout qu'il y a la place et qu'ils ont réussi à le mettre sur d'autres modèles et surtout d'autres téléphones de marques moins connues arrivent à la placer. Comme quoi, là, tu peux te mettre une petite LED ici, ça va pas coûter bien plus cher. Hein. Il tourne sur MUI 10 en version Android 9.0 et il est full 4G comme tous les Redmi. Comme ça, quand il arrivera en France, il sera compatible avec tous les opérateurs. Pour plus de précision, je n'ai pas rencontré le NFC, hein, donc pas de NFC, pas de appel Wi-Fi, non plus dans les menus. Donc voilà, allez, on passe directement à la partie... Non, on passe directement à l'écran. Écran, donc un écran 6,22 pouces, résolution 720. Enfin, définition de l'écran 720p+, quoi. Donc seulement du HD+. C'est un peu ce qui m'a un peu déçu. Avec nombre de touches 10, bon ça c'est plutôt pas mal, donc 10 touches pour l'écran. Et sinon, niveau luminosité, on va vous montrer, on va mettre à fond. Ça sera en direct, voilà, luminosité à fond. Ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas trop mal. Hein. En plein soleil maintenant, bah, en ce moment il n'y a pas trop de soleil, hein, c'est plus trop la période. Mais voilà, voilà c'est pas le meilleur écran que Redmi aurait pu mettre dedans. Ils sont pas trop communiqués aussi sur l'écran, donc c'est un peu... voilà quoi, quand on communique pas trop, ça veut tout dire. Sinon, niveau réactivité, donc pour écriture des messages, etc., il est agréable, mais on va dire j'ai rencontré mieux. On va pas dire que c'est le meilleur écran IPS que j'ai eu dans les mains. J'ai senti quelques légers ralentissements. Alors, il n'y a pas que ça comme problème, on verra ça par la suite. Donc l'écran, c'est bien, Gorilla Glass 5. C'est moins bien, 720p+. Niveau luminosité, comme je vous l'ai dit, c'est pas exceptionnel. Bon, après, c'est pas... Voilà, l'ensemble, on va dire qu'il est plutôt moyen. Hein. On va passer directement à la partie logicielle. Partie logicielle, on va faire l'état des capteurs. Donc, Phone Tester,
L'état des capteurs. Alors, tac, l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, capteur de proximité. Et là, je vais chipoter un peu. Le capteur de lumière, il part un peu en cacahuète par moment. Alors, ça m'est arrivé pas tout le temps, hein, mais voilà, donc tout le monde met en luminosité automatique. Voilà, voilà, on va le voir en direct. Non, ça ne le fait pas. Luminosité automatique, donc là, bon, c'est à peu près bien calibré. Mais j'ai eu des moments où il est tombé jusqu'à là. Donc là, ben, bien sûr, on n'y voit pas grand-chose. Et pourtant, il faisait sombre en fait, hein, il n'y avait pas de lumière et tout. Quand j'ai allumé la lumière, ça remontait, mais il s'est vraiment mis bas, quoi. J'ai dû moi-même. Donc voilà, j'aime pas quand je dois modifier moi-même la luminosité d'un téléphone. C'est très rare, ça arrive, mais si je le fais, c'est que c'est mal calibré. Donc du coup, je pense qu'une petite mise à jour devrait améliorer tout ça. Allez, donc sinon, niveau interface, donc on est sur de l'Android 9, on est avec MUI 10, on est avec un petit processeur, un série 400 de chez Qualcomm, et faut pas s'attendre à un feu de, voilà, un feu de Dieu, faut pas s'attendre à une réactivité exemplaire. Vous allez subir quelques petites lourdeurs par moment, quelques petits ralentissements. C'est comme les jeux, on viendra après. Donc c'est pas voilà, c'est pas un maître étalon de puissance. Faudra s'y prendre, faudra s'y se mettre dans la tête. C'est un Redmi 8, c'est 100 euros. Et donc du coup, ben, il y a des concessions qui ont dû être faites. On passe aux captures d'écran. Donc le petit Antutu, 80 000. C'est dommage. 80 000, c'est pas trop ça. Peut-être que j'aurais préféré. Ouais, est-ce que ça aurait pas été un peu mieux de mettre un processeur un peu plus puissant, quitte à mettre du Mediatek? Allez, du Mediatek, un Helio là, avec un Antutu de 120 000, qui aurait été un peu plus fluide, un peu plus optimisé, comme on a pu voir sur d'autres téléphones de la gamme. Par contre, le test de chauffe est très bien, 30 degrés, donc 10 touches pour l'écran. Le PC Mark 4639, Geekbench, il n'a pas voulu faire le résultat, il n'a pas voulu marcher. Il n'est pas infecté par les malwares. Alors là, encore un petit truc de plus. Alors peut-être à l'arrivée en France, ça va changer. Là, il est certifié L3, donc ça veut dire que vous n'aurez pas la HD sur les applications de streaming. Même MyCanal, Netflix, etc. De la magnifique pub sur la ROM de chez Xiaomi qui apparaît, mais ça c'est juste dans... Elle apparaît que dans l'antivirus en fait. Parce qu'en plus de ça, le Play Store analyse et derrière Xiaomi reanalyse l'application. Vous pouvez le désactiver, ne vous inquiétez pas. PUBG qui tourne en performance minimum. Fortnite périphérique non compatible, donc pas de Fortnite dessus. Donc ça, voilà, c'est une suite logicielle comme de partout dans tous les Xiaomi. On peut modifier contraste et couleurs. Vous avez un mode nuit, vous avez un double tap pour révéler l'écran qui vous permet de faire double tap, reconnaissance faciale, le combo parfait pour pas toucher les boutons. Alors je parle vite, oui, mais bon. Soulever pour allumer, donc vous prenez votre téléphone, oups, j'ai failli le jeter, et en fait il s'allume. Rotation autour de l'écran. Taille de la police, si vous l'augmentez, vous avez trouvé ça trop petit. On a, ben, j'ai déjà fait ça, la taille du texte, ça j'ai fait. On a ou les gestures ou les boutons sur l'écran, moi je suis plutôt à l'ancienne. Le second espace, si vous faites un second espace dans le téléphone pour votre enfant par exemple. Le mode SOS pour envoyer des messages si vous êtes en difficulté. Un mode entreprise que j'ai toujours pas trouvé à quoi ça sert. Un assistant tactile, un petit widget qui apparaît, vous cliquez dessus et ça fait un petit carrousel en fait avec des raccourcis. Des raccourcis pour associer au bouton et avec des gestes. Le mode une main pour réduire l'écran, par contre, voilà, la ROM est super complète, hein. C'est la même qu'il y a sur le Mi 9, par exemple, à quelque chose près. Une application clonée, deux comptes avec la même application, mais protéger l'application par un mot de passe ou avec vos capteurs d'empreinte. Alors ça c'est un bug que j'ai rencontré sur la ROM, c'est pas la première fois hein, que je l'ai. Alors regardez, alors j'ai voulu faire coller. Alors trouvez-moi le coller. Alors le coller, il est là, entre sélection et remplissage. Regardez, ça c'est coller. Le petit C là. Alors comment voulez-vous que je clique dessus? Voilà. Donc ça c'est un petit bug que j'ai rencontré, qui est assez agaçant et qui m'empêche de faire mes choses en fait. Quand vous faites un copier-coller, ben vous pouvez pas faire coller. Vous faites copier, mais vous faites pas coller. Regardez, il est là coller, c'est le petit truc là. Comment je clique dessus? Voilà. Donc de la merde. Ça m'a énervé. Et le GPS test, 3 mètres de marche, 16 satellites fixés sur 36. Et on arrive à l'autonomie. Autonomie de 14 heures, 39% utilisé, ce qui est plutôt bien pour une batterie de 5000. Donc ça fait, allez, presque 3 jours on va dire. 2h56 écran allumé et 3 minutes d'appel. Voilà pour les captures d'écran du téléphone. On passe directement à la partie jeu. Allez, on va atterrir sur PUBG. Alors est-ce que je suis, voilà, je suis en 4G. Donc on va atterrir sur PUBG. Donc il tourne en performance minimum. Pour ce qui est de Call of Duty, parce que je joue beaucoup à Call of Duty en ce moment, Call of Duty, hein, on me reprenne comme à chaque fois. Donc Call of Duty, ben, Call of Duty, j'ai trouvé ça plus jouable sur mon téléphone Power 6. Hein.
Le Power 6 que j'ai testé dernièrement, c'était en mode faible et pourtant je me suis régalé à Call of Duty. Là, je sais pas, il y avait un truc qui m'empêchait d'être 100% à l'aise avec le jeu. Alors pourtant, c'était pas marqué mode faible, hein, comme sur Power 6, donc, parce qu'en fait sur Call of, il y a une petite phrase en bas quand tu tournes en performance minimum, mais c'était vraiment fluide. Voilà. Donc là, c'était jouable, mais je sais pas si c'est l'écran, si c'est le réseau. Je pense que c'est le réseau en fait, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il a du mal à capter le réseau par rapport à mon Meizu. Alors on n'est pas sur la même catégorie de puce 4G bien sûr, mais donc là ça a l'air assez fluide, même si tout au minimum, ça a l'air tout à fait jouable. Il y aura peut-être un peu de clipping, mais là ça va, je suis en 4G à fond, presque. Oh putain, il y en a un. Alors est-ce que je vais réussir à l'avoir? Est-ce que je vais être bon? Non, 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 je vais pas, je vais me faire. Il est où? Je vais me faire défoncer. Et je sais même pas où il est caché. Ah, ce con. À la technique du lâche, quoi. Allez! Ah, bah tiens, on va le prendre à coup de poing. Comment on fait? Allez, au coup de poing, il est où déjà? Ah, bah non, il faut que je quitte l'arme. C'est sûr qu'il y a. Ah, hop là. Ah, vas-y, le lâche, quoi. Ah, vas-y. Ah, moi ça. Mais lève-toi, trompette. En plus, je suis à te mettre des coups de poing. Il est obligé de se mettre à. Ah, je l'ai tué. Alors, toi, t'es un lâche. Ah, il y en a un deuxième. Décidément, je vais pas y arriver à tuer les deux. Hop, 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 hop. Viens là, viens là, viens là, je t'enchaîne, viens, je t'enchaîne. Mais je vais pas te faire mal, t'inquiète, je vais pas te faire mal. Ah, il a un chapeau d'arlequin sur la tête. Ah putain, allez, 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 allez. Ah, il s'est mis à... Mais c'est pas possible, c'est quoi cette technique de merde là, les filles? Ah, bah vas-y, vite tes balles, hop. Hop, et je... Ah la honte. Oh les noobs. Ah les noobs. Hop, voilà, je suis armé. J'étais à poil. Voilà. J'étais à... Bon, il tombe plutôt pas mal, hein. J'ai fait 2 kills à coups de poing. Voilà, c'est moi, appelez-moi Rocky. C'est tout. Bon, donc je vous le disais, Call of Duty, j'ai trouvé un peu mieux jouable sur l'Uniform Power 6, mais je pense que ça venait de la connexion 4G. Alors j'ai dû, je sais pas, j'avais qu'une barre là où j'étais, ou quand je jouais à Call of, j'avais qu'une barre, et en fait j'avais tout le réseau sur le Meizu, donc voilà, ça m'a un peu agacé. Allez, on passe à la suite. La suite, c'est l'appareil photo. Donc, l'appareil photo, donc mode photo, on a le flash, l'HDR, l'intelligence artificielle, le mode beauté. Ici, on a les paramètres, le format de l'image, le minuteur. Dans les paramètres, j'ai pris des photos en plein écran, donc on a un mode poche. On a scanner de QR code automatique, nanana, qualité de l'image, je me suis mis très fine. J'ai un message sur AliExpress. Hop, je regarderai après. Tac. C'est tout. Donc je me suis mis en plein écran pour la photo. Pour la vidéo, c'est du Full HD en 30 fps. Voilà. On a 720p 30 fps ou Full HD 30 fps. On a le mode accéléré. Et je me suis mis en plein écran aussi, je crois. Non, je me suis pas mis en plein écran. On a vidéo courte. On n'a pas de mode nuit, c'est dommage. Faut mieux pas le mettre que de mettre un mode nuit bidon, hein, comme j'ai eu certains téléphones. On a eu un mode portrait, donc mode portrait, mode bokeh et un mode pro. Voilà. Donc on va revenir de suite avec l'appareil photo frontal et on va faire un bilan sur cet appareil photo.
avec cet appareil photo frontal, l'appareil photo frontal de 8 mégapixels ouverture 2.0 qui vous permettra de vous faire un avis sur la qualité du son et de la vidéo tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc, déjà la photo de nuit, ben, nickel. Toujours nickel chez Xiaomi, toujours le flash qui est assez puissant, bien calibré. En niveau vidéo, vous avez pu voir une vidéo de nuit et de jour. L'autofocus qui est démoniaque. Franchement, voilà, on voit même pas. C'est vraiment instantané. L'autofocus marche très bien. Après la stabilisation, c'est pas trop ça, mais après, bon, on est sur un téléphone low cost. En niveau photo de nuit, photo de jour, bon, voilà, vous avez pu voir de vous-même que ben, ça fera le travail pour un téléphone de ce prix-là. Encore une fois, ce sera pas exceptionnel, mais pas non plus dégueulasse. Et mode bokeh arrière, donc ben, le petit Bouddha là, il a été mangé, rogné au niveau de la tête. Sinon, le niveau bokeh avant, c'est bon. La photo est plutôt jolie, j'ai été bien contourné, le flou derrière est bien fait. Et voilà, il n'y a pas eu trop de ratés. Donc c'est bon, je pense que niveau appareil photo, on n'en demandait pas plus. Hein, on peut quand même un appareil photo Sony dedans, donc c'est plutôt correct. De toute façon, on a toujours, même sur le Redmi Go qui fait 50 euros, on a quand même une qualité qui est vraiment pas mal du tout pour le prix. Dernier chapitre de ce test, le chapitre son, le son communication qui est très bon. On va maintenant écouter le haut-parleur. C'est vraiment pas dégueulasse du tout. Bon, allez. Donc, on arrive à la conclusion de ce téléphone, un téléphone Redmi 8 qui, pour son prix, fera le boulot. Alors, comme je vous ai dit au début, hein, c'est un segment qui est de tarif qui est très très concurrentiel et que du coup, ben, mon choix porterait peut-être pas vers ce téléphone-là. Alors, c'est sûr, demain j'ai un téléphone à offrir. Bah, c'est ce modèle-là, hein, parce que c'est Xiaomi, c'est gage de qualité et de fiabilité. C'est peut-être pas le meilleur dans ce segment, je pense. Il y en a eu d'autres. Je pense à d'autres. J'ai pas en tête d'autres modèles, mais j'en ai tellement testé que voilà. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un guide d'achat 100 euros. Ben, j'ai des modèles qui sont vachement intéressants dedans aussi. Donc, il a quelques petits défauts que je vous ai cités. Maintenant, voilà, à vous de voir ce que vous en pensez. Alors, c'est sûr, il va faire un carton. J'imagine pas, j'imagine pas le contraire. Vu l'aura de la marque et vu le prix, c'est un peu normal. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.